Bonjour, voici aujourd'hui l'exercice 4 de la première série, mathématiques pour la physique. Alors on considère la fonction suivante, n2, qui a x égale x1, xn appartenant à Rn associé n2 de x, c'est-à-dire la norme 2 ou la norme euclidienne, qui est la somme de i égale 1 à n dxi carré, le tout à la puissance 1 demi, ou alors racine de la somme de i égale 1 à n dxi carré. Montrez que n2 vérifie les trois propriétés suivantes, les propriétés en fait d'une norme. n2 de x est supérieur ou égal à 0, et n2 de x égale à 0 si et seulement si x égale à 0. Petit b, pour tout lambda de R, quel que soit x appartenant à Rn, n2 de lambda x égale valeur absolue de lambda n2 de x. Petit c, quel que soit xy appartenant à Rn carré, n2 de x plus y est inférieur ou égal à n2 de x plus n2 de y. Deuxième question, soit x égale x1, xn, y égale y1, yn, deux vecteurs de Rn, prouvez l'inégalité, valeur absolue du produit scalaire de xy est inférieur ou égal à n2 de x fois n2 de y, avec égalité si et seulement si x égale à 0 ou y égale à 0, ou bien s'il existe un réel lambda tel que x égale bêta y ou bien y égale bêta x. Rappel, x scalaire y, c'est la somme de i égale 1 à n dxi y. Petit b, déduire que cosinus de xy appartient à l'intervalle moins 1, 1, où cosinus de xy, c'est produit scalaire xy sur n2 de x fois n2 de y. Alors, premièrement, n2 de x, c'est la somme de i égale 1 à n dxi carré à la puissance 1 demi. Bon, les xi carrés, ils sont tous positifs ou nuls, donc leur somme est positive ou nulle, donc la racine de la somme de i égale 1 à n dxi carré est positive ou nulle. Donc n2 de x est positive ou nulle. Si x égale à 0, bien entendu, xi vaut 0, donc la norme n2 de x vaut 0. Et si, réciproquement, n2 de x vaut 0, alors la racine de la somme de i égale 1 à n dxi carré est nulle. Donc, en élevant au carré, la somme de i égale 1 à n dxi carré vaut 0. Donc, pour tout i appartenant à 1n, xi carré vaut 0. Donc, pour tout i appartenant à 1n, xi vaut 0. Donc, x vaut 0. Ainsi, n2 de x égale à 0 équivaut à x égale à 0. Petit b, soit x appartenant à n, soit lambda appartenant à r. n2 de lambda x égale à somme de i égale 1 à n des lambda xi, le tout au carré, à la puissance 1 demi. C'est-à-dire la somme de i égale 1 à n des lambda carré xi carré, le tout à la puissance 1 demi. Je sors de lambda carré de la somme, ça fait lambda carré fois la somme de i égale 1 à n dxi carré, le tout à la puissance 1 demi. Bon, alors racine de lambda carré, c'est valeur absolue de lambda, donc ça fait valeur absolue de lambda fois la racine de la somme de i égale 1 à n dxi carré, donc valeur absolue de lambda, n2 de x. Petit c, soit x et y, deux vecteurs de Rn. Montrons que n2 de x plus y est inférieur ou égal à n2 de x plus n2 de y, ce qui est en fait l'inégalité triangulaire. Nous allons montrer que n2 de x plus y au carré est inférieur ou égal à n2 de x plus n2 de y au carré. n2 de x plus y au carré, c'est la somme de i égale 1 à n de xi plus yi, le tout au carré. C'est une identité remarquable à l'intérieur de la somme. Je vais la développer et séparer en trois sommes. C'est la somme de i égale 1 à n dxi carré, plus deux fois la somme de i égale 1 à n dxi yi, plus la somme de i égale 1 à n dy carré. n2 de x plus n2 de y au carré. Donc je prends l'autre expression, je la développe. C'est n2 de x au carré plus 2n2 de x, n2 de y, plus n2 de y au carré. C'est-à-dire, c'est la somme des xi carré de i égale 1 à n, plus la somme de i égale 1 à n des yi carré, plus deux fois
la somme de i égale 1 à n de xi carré fois la somme de i égale 1 à n de yi carré, le tout à la puissance 1 demi. Donc, dire que n de 2x plus y au carré est inférieur ou égal à n de 2x plus n de 2y au carré revient à dire que la somme des xi carré plus 2 fois la somme des xyi plus la somme des yi carré est inférieure ou égale à la somme des xi carré plus 2 fois la somme des xi carré, la somme des yi carré, le tout à la puissance 1 demi, plus la somme des yi carré. Alors, je vais simplifier à gauche et à droite par la somme des xi carré et la somme des yi carré. Donc, ceci reviendrait à dire que, en simplifiant encore par 2, la somme de i égale 1 à n de xi est inférieure ou égale à la racine de la somme de i égale 1 à n de xi carré multiplié par la somme de i égale 1 à n de yi carré. Et ça, ce n'est rien d'autre que l'inégalité de Cauchy-Schwarz. D'accord? Le produit scalaire de x et de y est inférieur ou égal au produit des deux normes. Alors, cette inégalité de Cauchy-Schwarz, donc, on nous demande de la prouver en question 2. Prouvons l'inégalité de Cauchy-Schwarz, soit alpha est un réel, x et y, deux vecteurs de Rn. Nous avons que n2 de alpha x plus y au carré est positif, puisque c'est un carré, et ceci pour tout x, pour tout y et pour tout alpha. Or, n2 de alpha x plus y au carré, c'est la somme de i égale 1 à n des alpha xi plus yi, le tout au carré, c'est-à-dire la somme de i égale 1 à n des alpha carré xi carré, plus 2 alpha xi yi, plus yi carré. Je sépare en 3 sommes, et ça me donne exactement alpha carré fois n2 de x au carré, plus 2 alpha fois x scalaire y, plus n2 de y au carré, et j'obtiens donc un polynôme du second degré en alpha. Alors, ce polynôme du second degré en alpha est positif pour tout alpha, c'est-à-dire toujours du signe de son a, c'est-à-dire de n2 de x au carré. Ceci signifie que son discriminant est négatif ou nul. Donc delta négatif ou nul, c'est-à-dire que 4 produit scalaire de xy au carré moins 4 norme de x au carré norme de y au carré est négatif ou nul. C'est-à-dire x scalaire y au carré inférieur ou égal à n2 de x au carré, n2 de y au carré. En prenant la racine, nous obtenons valeur absolue de x scalaire y est inférieur ou égal à n2 de x, n2 de y. Alors, le delta égale à 0, ça veut dire qu'il y a une valeur de alpha pour laquelle n2 de alpha x plus y est nul. Cette valeur de alpha, je la pose moins bêta. n2 de moins bêta x plus y égale à 0. C'est-à-dire moins bêta x plus y égale à 0, c'est-à-dire y égale bêta x. Bon, dans l'énoncé, on a x égale bêta y, mais c'est exactement le même principe. Donc, remarque, si x égale à 0 ou y égale à 0, ceci est vérifié. Par conséquent, l'inégalité de Cauchy-Schwarz est une égalité s'il y a une relation linéaire entre y et x. Les valeurs x égale à 0 ou y égale à 0 entrent dans ce contexte. Alors, petit c, troisièmement, il est clair que quel que soit θ appartenant à R, le cosinus de θ est compris entre moins 1 et 1. De par la surjectivité de la fonction cosinus, pour tout y et x de Rn non nul, nous avons que le produit scalaire de x et de y sur n2 de x, n2 de y égale cosinus θ. Et comme produit scalaire de xy sur n2 de x, n2 de y compris entre moins 1 et 1, donc nous avons que le cosinus θ est compris entre moins 1 et 1 également. Voici pour cet exercice numéro 4 de la première série Maths pour la physique. Je vous remercie de votre attention.